80 000 demandes d'asile ont été déposées en France en 2015. À titre de comparaison, l'Allemagne en a reçu 1 100 000 sur la même période. C'est 13 fois plus. La France, prétendument terre d'asile, se situe au 4e rang européen des demandes. Force est de constater qu'aujourd'hui, elle ne fait plus rêver les réfugiés en quête de protection. Si la France, comparativement à d'autres pays de l'Union européenne, n'a pas connu une augmentation extrêmement importante du nombre de demandeurs d'asile, c'est évidemment lié à la politique restrictive qui est la sienne. 4 demandes d'asile sur 5 refusées. Les demandeurs d'asile, les passeurs, savent cela. Et par conséquent, ils orientent leur choix aussi en fonction des pays dans lesquels ils pensent pouvoir obtenir le plus facilement le statut de réfugié. Il y a depuis de longs mois une volonté de la part des personnes qui fuient les persécutions et les guerres de se rendre en Allemagne. Et l'Allemagne attire. L'Allemagne attire parce que d'abord les compatriotes s'y trouvent déjà. Vous avez un effet cumulatif. Parce que la situation économique aussi attire les gens dans ce pays. Ça a été le cas longtemps de la Suède jusqu'à ce que la Suède se ferme il y a quelques mois. Et donc au fond, ce qui se passe à mes yeux, c'est cela. C'est une volonté d'aller en Allemagne. Les associations dénoncent les conditions dans lesquelles ces réfugiés en demande de protection sont reçus en France. Le manque de places d'hébergement, comme en témoignent cruellement les images des camps de Calais et Grande-Synthe. Et l'accueil des mineurs. Le 12 juillet, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à 5 reprises pour avoir placé des mineurs en rétention administrative. Accueil suppose de faire droit à la présence d'autrui, considéré comme un semblable à qui l'on doit des égards sociaux, des égards juridiques, des égards éventuellement économiques. Or, à l'évidence, les politiques mises en œuvre, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, alors il peut y avoir des variations, mais elles sont en général des variations qui me paraissent être à la marge, ne peuvent pas être qualifiées comme des politiques d'accueil. J'aurais plutôt tendance à considérer que pour les qualifier justement, il faudrait bien plutôt parler d'une politique de l'inhospitalité. Alors oui, le droit d'asile progresse en France, même s'il reste des situations qui sont problématiques. Alors même que le gouvernement a doublé le nombre de places d'hébergement, vous avez encore trop de personnes qui n'ont pas d'hébergement.